Saviez-vous que les chercheurs ont pu associer la présence d'une dysbiose, donc un déséquilibre dans votre flore microbienne, avec les problématiques suivantes? Diabète de type 2, cholestérol élevé, hypertension, difficulté à perdre du poids, débalancements hormonaux, maladies auto-immunes, symptômes gastro-intestinaux, ballonnement, diarrhée, constipation, les maladies reliées au système digestif, maladies de Crohn, colite ulcéreuse, syndrome de l'intestin irritable, avec des problèmes de peau, acné, eczéma, rosacée, psoriasis, des associations aussi avec des états dépressifs, de l'anxiété, des troubles cognitifs et le TDAH. Cela met en lumière une possible association entre votre signature microbienne et ces symptômes. Nous avons donc tout avantage à être un hôte 5 étoiles pour nos microbes intestinaux. Dans cette vidéo, vous allez explorer les aliments fermentés, connus pour leur contribution positive à la diversité et à l'équilibre du microbiote intestinal. Vous l'aurez compris, il existe plusieurs bonnes raisons de prendre soin de notre microbiote intestinal et cela passe en partie par l'alimentation. Cette vidéo fait partie du défi Pimp ton microbiote. C'est un défi de 3 semaines pour apprendre à découvrir finalement avec simplicité comment intégrer à notre alimentation les 4 piliers de la diversité microbienne, les prébiotiques, les fibres alimentaires, les aliments fermentés et les polyphénols. Nous avons 3 thèmes à l'honneur. Lors de la semaine 1, on a mis l'accent sur la variété et la couleur. Au cours de la semaine 2, on vous montrait comment intégrer plus de fibres prébiotiques pour nourrir vos bonnes familles de bactéries. Et en cette semaine 3, nous allons explorer les aliments fermentés, connus pour leur contribution positive à l'équilibre de votre microbiote intestinal. Cette vidéo couvre la semaine 3. Vous allez retrouver en légende le lien pour télécharger les outils gratuits, le lien aussi pour vous inscrire au défi. Alors, allons-y pour cette dernière semaine du défi. Bonjour tout le monde, mon nom est Mallory Modjar, je suis nutritionniste pour les cliniques Epitelia et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une capsule sur les aliments fermentés. Donc c'est ultra intéressant d'ajouter ces aliments-là à notre alimentation. La semaine 3 du challenge vise à justement vous aider à ajouter un petit peu plus d'aliments fermentés au menu. Qu'est-ce que c'est en fait un aliment fermenté? C'est vraiment des aliments ou des boissons qui sont produits par une croissance microbienne contrôlée, évidemment. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une multitude de petites bactéries dans ces aliments-là qui vont venir nourrir finalement notre microbiote. Qu'est-ce qui est inclus dans les aliments fermentés? Donc, vous pouvez avoir du tempeh, du kéfir, du yogourt, kombucha, du kimchi, la choucroute, les légumes fermentés, le miso, le natto et le pain au levain. Donc, ça fait pas mal le tour des aliments qu'on peut intégrer. Idéalement, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un aliment fermenté par jour, comme on vous le propose cette semaine. Donc, pourquoi est-ce que c'est autant intéressant que ça d'intégrer les aliments fermentés dans notre menu? Premièrement, pour augmenter la digestibilité des aliments. Donc, les bactéries vont digérer une partie des sucres et donc augmenter leur tolérance et faire en sorte que les gens vont avoir moins de symptômes gastro-intestinaux suite à avoir consommé ces aliments-là. Un autre avantage de consommer les aliments fermentés, c'est vraiment leur texture et leur saveur qui est unique en leur genre et qui est vraiment super savoureuse et différente de ce qu'on voit ailleurs dans l'alimentation. Donc, c'est quand même particulièrement intéressant. Un des avantages, et c'est pour ça que les aliments fermentés étaient utilisés auparavant, c'est vraiment d'augmenter la durée de conservation des aliments. C'était une des choses qui faisait en sorte qu'on utilisait cette méthode-là, de réduire la toxicité des aliments, de contrôler les micro-organismes pathogènes à l'intérieur en ajoutant des micro-organismes souhaitables pour notre tube digestif. Et finalement, le dernier et non le moindre, c'est vraiment les bénéfices au niveau de la santé digestive. Donc, la production d'acides gras à chaîne courte, si vous nous suivez, vous savez à quel point c'est important pour la santé du microbiote. Ça fait également office de postbiotique et ça a donc un impact assez grand sur la composition du microbiote. Voilà, donc j'espère que cette semaine, vous allez apprendre à aimer et à apprécier ces petites bombes de saveurs-là. Au plaisir de se revoir dans un prochain challenge. Bye bye!